Ne cédons pas à la résignation. Le monde technophile est à deux vitesses depuis son début, des productions pour fortunés et des productions de masse pour le peuple. Mais elles sont intrinsèquement liées. Les différents projets totalement idéalistes qui nous sont entre guillemets vendus depuis peu, nous proposons de creuser encore plus l'écart déjà abyssal entre ces deux grandes classes sociales et les niveaux de qualité de production des produits sont affligeants d'idéalisme. Ce système technophile en place en est arrivé au stade où les critiques y sont piégées. Les pièges en sont ses propres logiques consuméristes et productivistes. Pour moi, cela représente tout d'abord un point de non-retour dans une condition d'effondrement. Et donc, il y a effondrement. Où se situe dans un tel contexte où le paradoxe est oxygène, la moindre notion d'espoir? Très certainement dans des recoins que nous avons négligés, oubliés. Cherchons un peu. Les paradoxes propres au système rendent visibles ses propres failles, dont une en particulier. Plus le système gonfle, plus il doit focaliser et plus il crie sa prétention à maîtriser le monde, plus il a des angles morts. Plus il s'écroule, plus il se disperse et moins encore il l'objective. Pour moi, c'est juste un principe par nature et intrinsèque à tout système fourmilière comme des États, des empires ou autres. Nous reste peut-être juste à retrouver notre autonomie dans ces fameux angles morts du système par adaptabilité et humblement accepter cette situation d'effondrement comme une réelle opportunité de reconsidérer le paradigme de notre société moderne dans ses fondements. C'est alors qu'avec un peu de stoïcisme, nous ne verrons pas peu d'espoir face à la situation, mais le juste nécessaire d'espoir pour encore vivre et non se résigner.